Ça y est, la FDJ est entrée en bourse. Et c'est une sacrée révolution. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un épisode qui fait la promotion de cet événement, mais c'est surtout pour moi l'occasion de revenir un peu sur ce mastodonte du jeu français qui fête ce mois-ci ses 86 ans. C'est pas rien, 86 ans. Et ouais, la FDJ c'est 25 millions de joueurs et pas moins de 15,8 milliards d'euros de mise en 2018. Donc ouais, c'est un peu un truc énorme quoi. Mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et comment on en est arrivé là? On va revoir tout ça ensemble. Tout commence en 1933 avec la loterie de l'association des Gueules Cassées. Ces blessés de guerre au visage détruit par la Première Guerre mondiale. L'idée de cette loterie, c'est de récolter des fonds qui leur reviendront. L'État va alors copier ce concept et l'élargir en créant une loterie nationale dont les bénéfices reviendraient aux anciens combattants et aux victimes des calamités agricoles. À cette époque-là, la France est encore très rurale et agricole, et les assurances ne couvrent pas les catastrophes naturelles comme maintenant. Bref, le tout premier tirage de l'histoire a lieu le 7 novembre 1933, et c'est un certain Paul Bonnour, un coiffeur de Tarascon, qui a eu le bonheur d'empocher le premier gros lot. Un montant de 5 millions de francs tout de même. Pas dégueu. Comprenez bien qu'avec un tel premier lot, les joueurs ont rapidement été fidélisés. Dans les années 60, c'est un adulte sur deux qui joue à la loterie nationale. Un adulte sur deux. Attention, j'ai bien parlé de loterie nationale. Le loto, lui, il ne verra le jour qu'au milieu des années 70. Le 19 mai 76 pour être précis. Et c'est un carton. Dès le premier tirage, c'est pas moins de 73 680 bulletins qui sont vendus pour un montant total de 50 600 francs recueillis. Ok, je déconne, c'est un flop total. Mais bon, ça s'explique facilement, le premier loto n'était disponible que dans les points de vente en Île-de-France. Un an plus tard, c'est près de 7 millions de bulletins qui sont vendus par semaine. Ce qui fait plutôt une bonne progression. En 1979, l'État crée la SLNLN, Société de la Loterie Nationale et du Loto National, dont il détient 51% du capital. La SLNLN va notamment créer en 1985 les premiers lotos sportifs, les premiers jeux de pronostics sportifs en France. 10 ans plus tard, en 1989, la SLNLN devient France Loto, et l'État passe de 51% du capital à 72%. En 91, France Loto sera rebaptisée et deviendra la Française des Jeux. Dans les années 2000, la Française des Jeux prendra un virage numérique en proposant des jeux uniquement disponibles sur Internet. Elle sera aussi à l'origine de l'euro-million avec 8 autres pays européens. Et c'est pas fini. La Française des Jeux reste une entreprise prospère qui invente beaucoup. Comme récemment avec le Loto du patrimoine et les jeux à gratter Mission Patrimoine en partenariat avec la Fondation Patrimoine de la Mission Berne. Et ça marche. En un an, c'est près de 22 millions d'euros qui ont été récoltés pour cette cause. Mais la Mission Patrimoine n'est pas la seule à bénéficier des revenus de la FDJ. Depuis ses origines, on l'a vu, la FDJ finance et soutient une bonne quantité de causes communes. Et aujourd'hui, la liste est longue. Vous pouvez tout retrouver sur le site de la FDJ. On y retrouve des financements de sportifs, des fonds pour favoriser l'insertion des travailleurs handicapés, etc., etc. Pour finir et compléter par quelques chiffres, la FDJ en 2019, c'est plus de 30 000 points de vente et un lot à 1 million d'euros ou plus distribué tous les 2 jours, parmi les 68% des mises redistribuées aux joueurs. 68% des 15,8 milliards donc. Le reste étant réparti entre les frais de la FDJ, l'État et les différentes causes dont on parlait un peu plus tôt. Mais tout ça, c'est en train de changer. Depuis le 21 novembre dernier, la FDJ est entrée en bourse et l'État a récupéré plus d'1 milliard d'euros de souscriptions populaires et devrait conserver 20% du capital de la FDJ. Bref, à l'aube d'un nouveau chapitre de son histoire, la FDJ reste encore aujourd'hui le principal jeu auquel les Français participent. Loto, jeux en ligne, jeux à gratter, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des 25 millions de Français qui ont joué cette année. Et c'est très bien, du moment que ça ne tombe pas dans l'excès. Les jeux d'argent sont fortement addictifs et il faut toujours jouer avec modération pour en limiter les risques. Si vous avez un doute sur votre consommation de jeux, je vous mets un lien dans la description pour en savoir un peu plus, ainsi qu'un numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas hésiter à appeler. Mais si les jeux d'argent ça vous fait flipper, vous pouvez toujours jouer à autre chose. Des jeux de société cool, il y en a pour tous les goûts, je me tue à vous le dire. Bon ok, pas la roulette russe. Vous pouvez jouer à tous les jeux dont je parle, mais pas la roulette russe. S'il vous plaît. En attendant, moi je vous laisse, je vais aller gratter un ticket. Puis si je gagne des millions, on se reverra pas. Bah ouais. Allez, salut.